Avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Coucou les petits loulous! La 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 la, la 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 la. Vous entendez comme je chante bien? La 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 la. Oui, Popette, je pense que les petits loulous t'ont bien entendu et moi aussi d'ailleurs. Mais dis-moi, pourquoi tu es si heureux comme ça ce matin et que tu chantes aussi bien? Eh bien, Mimi Souris, moi, j'ai décidé de chanter aussi bien que la princesse Mélodie. Ah, mais oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de la princesse Mélodie, Popette. Mais avant de commencer, dis-moi, on va dire bonjour à la petite Lola. Lola, nous l'avons rencontrée en Lozère avec Monsieur Popette. Elle a 4 ans et elle habite au Rosier. Alors, ma petite chérie, nous te faisons de gros bisous. Gros bisous, Lola! J'ai bien joué avec toi l'autre jour. Ah oui, vous êtes bien amusés, Monsieur Popette. Hein. Mes petits loulous, si vous êtes prêts, eh bien, je vous emmène retrouver la princesse Mélodie. Il était une fois une jeune princesse qui habitait dans un pays très lointain. Elle était d'une grande beauté et si gentille que partout où elle passait, tout le monde l'aimait. En plus d'avoir un sourire rayonnant, elle avait des yeux magnifiques. Et dès que le soleil se reflétait dedans, on pouvait y apercevoir des petites paillettes d'or. La jeune princesse aimait se promener dans les allées du château. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était la musique et surtout chanter. Elle avait une voix merveilleuse. C'est pour cela que tout le monde l'avait surnommée la princesse Mélodie. Un jour, pourtant, il arriva une chose terrible à la jeune princesse. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à chanter comme à son habitude, aucun son ne sortit de sa bouche. Non, aucun son ne sortit. Impossible de chanter. Alors, paniquée, elle courut dans les couloirs du château en montrant sa gorge à tous les gens qui passaient, mais personne ne comprenait ce qu'elle avait. Alors, on alla chercher le roi, son père, accompagné de ses meilleurs médecins. Mais après l'avoir ausculté, aucun d'eux ne trouva le mal dont souffrait la princesse. Les jours passaient et les beaux yeux de la princesse devinrent très tristes. Elle n'écouta plus sa belle musique. Elle ne pouvait plus chanter, alors elle pensait que cela ne servait à rien d'écouter de la musique. Cependant, un jour, en se promenant dans les allées du château, elle entendit un son mélodieux. Si mélodieux que cela lui donna les larmes aux yeux. Alors, elle regarda de partout pour trouver d'où venait ce chant magnifique. C'est alors qu'elle découvrit, tout en haut d'un arbre, sur une petite branche, un oiseau qui la regardait très curieux, planté bien sur ses petites pattes. Mais cette dernière n'osa pas s'en approcher. Elle ne voulait surtout pas lui faire peur. Elle décida alors de s'asseoir sur un petit banc et de l'écouter chanter. Cela la rendit très heureuse et elle retrouva enfin son joli sourire. Si bien que le lendemain, elle revint au même endroit et elle attendit patiemment que le petit oiseau revienne chanter. Puis, elle revint le jour d'après et tous les autres jours aussi. Tous les matins, c'était exactement la même chose. Elle s'asseyait sur son petit banc. Puis, elle attendait son ami oiseau, et alors, elle l'écoutait chanter, et cela la rendait très, très heureuse. Au fil du temps, ils devinrent tous les deux de meilleurs amis du monde. Mais, un jour, alors que le petit oiseau s'apprêtait à chanter, la princesse vit derrière lui un gros chat qui était prêt à bondir pour n'en faire qu'une bouchée. Elle voulut crier, mais c'est là que le miracle se produit. Des cris terribles sortirent de sa bouche. Elle avait enfin retrouvé sa jolie voix. Le gros chat s'enfuit et le petit oiseau eut la vie sauve grâce à la jeune princesse. Depuis ce jour, ils se mirent à chanter ensemble et ils devinrent surtout inséparables. « Ah, Mimi Souris, tu crois qu'un jour, je chanterai aussi bien que la princesse, moi ?» Ah oui, alors la Popette, à mon avis, te
qu'il y a encore beaucoup de travail, hein, et c'est pas pour demain. Hein. Ah oui, tu as raison, Mimi Souris. Alors là, moi, il faut pas que je perde de temps. Hein. Je vais tout de suite aller m'inscrire à des cours de chant. Au revoir, le petit loulou. Ben voilà. Voilà, mes petits loulous. Monsieur Popette est parti prendre des cours de chant. Bon, à mon avis, il y a beaucoup de travail. Hein. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. Mais d'ici là, hein, pas comme Monsieur Popette. Hein. Pas de bêtises. Gros bisous, mes petits chéris.